세상 속에 천함라 전주바도 단위 결수지 당해진 속에 백성만게 돌아pen지 성계 도발쇼 세상 속에 천함라 전주바도 단위 결수지 당해진 속에 백성만게 돌아pen지 성계 도발쇼 세상 속에 천함라 전주바도 단위 결수지 당해진 속에 백성만게 돌아pen지 성계 도발쇼. En le Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique, de la générosité, etc. Puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique, de la générosité, etc. Puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique, de la générosité, etc. Puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Om Ye Dharma Hetu Prabhava Hetum Desham Bhagavato Yavana Desham Jayo Nirodha Evam Vadi Mahashamanaye Swaha. Desham Jayo Nirodha Evam Vadi Mahashamanaye Swaha. Om Ye Dharma Hetu Prabhava Hetum Desham Tathagato Yavadat Desham Jayo Nirodha Evam Vadi Mahashamanaye Swaha. Donc aujourd'hui, on va commencer avec la bodhicitta. Donc, après 49 jours de silence, le Bouddha n'a pas donné d'enseignement. Et c'est ensuite qu'il a donné des enseignements à la requête des rois, des terres divines, Brahma et Indra, qui ont fait la requête. Et le Bouddha a accepté d'enseigner. Le Bouddha est resté 49 jours en silence. Et donc les deux rois célestes sont descendus et ils ont vu que le prince Siddhartha était éveillé et qu'il ne tournait pas à la roue du Dharma. Et donc pourquoi, après avoir été pleinement éveillé, pourquoi n'a-t-il pas enseigné le Dharma? Donc ils sont venus faire des prosternations au Bouddha. Et ils ont dit, s'il vous plaît, ne restez pas silencieux, veuillez tourner la roue du Dharma, veuillez enseigner. Et le Bouddha a dit cette strophe. Page 6, page 4 en français, profond, apaisé, libre d'élaboration, clair lumière et incomposé, tel est le Dharma semblable au nectar que j'ai découvert. N'ayant trouvé personne qui puisse comprendre cet enseignement, je me retirerai en silence dans la forêt. C'est après le mantra Om Ye Dharma Hetu. C'est l'avant-dernière strophe. Profond, apaisé, libre d'élaboration, clair lumière et incomposé, tel est le Dharma semblable au nectar que j'ai découvert. N'ayant trouvé personne qui puisse comprendre cet enseignement, je me retirerai en silence dans la forêt. Et donc le Bouddha a dit cette strophe. Et donc, ce qu'il a découvert, la réalité, c'est tellement paisible, libre d'élaboration, la claire lumière, incomposée. Et donc cet enseignement, c'est le nectar semblable au Dharma. Le Dharma semblable au nectar que j'ai découvert, dit le Bouddha. Il est tellement profond qu'il n'a trouvé personne
qui pourrait sonder cet enseignement, qui pourrait le comprendre. Et donc c'est pourquoi il s'abstiendrait d'enseigner, se retirerait en silence de la forêt. Et donc les deux rois, des dieux et des déesses, ils ont fait encore plus de prosternation au Bouddha, ils ont supplié le Bouddha de ne pas rester en silence, mais d'enseigner le Dharma. Et avec cette requête, le Bouddha a accepté ensuite d'enseigner. Et donc, en premier, ce que le Bouddha a fait, c'est qu'il a regardé autour de lui, et il a vu ces deux derniers professeurs, Acharya Alara Kalama et Udraka Ramaputra. Et donc, il a vu que les deux avaient été décédés entre-temps, pendant que lui faisait ses 6 années de mortification, de pratique. Et donc, il est allé à Varanasi, où on a fait les 3 cycles d'enseignement de Dharma, les 3 tours du Dharma. Et donc, le Bouddha Shakyamuni est allé à Varanasi. C'est là où il a enseigné. Donc, d'abord à Varanasi, ensuite c'était à Rajgir, et après c'était à Vaishali. Très bien. Et donc, ce qu'on a appris, c'est que le premier tour de roue, c'est comme poser les fondations pour créer la structure de la pratique principale du Dharma. Et comment est-ce qu'on est piégé dans le samsara et comment est-ce qu'on sort du samsara. Et donc ça, c'est le premier tour du Dharma. Ensuite, le second cycle du Dharma, le Bouddha a mis l'emphase sur ce qu'est exactement la libération. Ce qu'est la libération. Et pour cela, le Bouddha a expliqué en détail le concept de vacuité, la réalité ultime, la vérité ultime. Et le troisième cycle du Dharma, il a enseigné le sujet, du point de vue du sujet. Donc là, on a vu ce matin la claire lumière objet et la claire lumière sujet. Et donc, là, dans le deuxième tour de roue, il a enseigné surtout la claire lumière objectale. Et le troisième cycle, c'est surtout par rapport à la claire lumière sujet. Et donc, ce sont les 3 cycles, les 3 tours de roue du Dharma. Et donc, dans le second cycle du Dharma, c'est que le Bouddha a tourné la deuxième fois la roue du Dharma. Tous les enseignements de second cycle d'enseignement, ce sont des enseignements qui parlent de deux parties. Il y a des enseignements explicites et des enseignements implicites. Explicitement, tous ces enseignements étaient sur la vacuité profonde. En d'autres termes, les enseignements du Bouddha sont classifiés. On peut les classifier, une façon de les classifier, c'est le profond et les enseignements sur le vaste. Tout ce qui est vaste et tout ce qui est profond. Donc les enseignements sur le profond, c'est la vacuité, c'est l'enseignement sur la vacuité. Le point ici, c'est que ce qu'on a appris précédemment, c'est que la voie libératrice est les voies qui mûrissent. On a parlé de ça. Les voies qui libèrent, les voies qui mûrissent. Et donc toutes ces voies que le Bouddha a enseignées, certaines sont les voies libératrices. Donc c'est la sagesse de la vacuité. Et tous les autres enseignements tombent dans la catégorie des voies qui mûrissent. Et là encore, donc, les enseignements sont parfois destinés aux personnes qui veulent la libération individuelle et parfois sont destinés pour bénéficier à tous les êtres. Donc, les enseignements qui sont destinés à ceux qui aspirent à la libération individuelle sont connus comme étant, techniquement, on va dire que c'est le véhicule fondamental ou les enseignements du Pratimoksha, donc le véhicule fondamental ou le Pratimoksha. On peut appeler plutôt Pratimokshayana parce que Hinayana c'est un peu péjoratif. Et donc, le second type c'est les enseignements du Mahayana. Au sein du Mahayana, des enseignements du Mahayana, et donc, cela concerne plutôt le second et troisième cycle de Dharma. Donc, au sein des enseignements mahayanistes, qui consistent plutôt les deuxième et les troisième cycles. Mais
le premier cycle est de toute façon indispensable et c'est un prérequis indispensable, même pour le véhicule, le grand véhicule. On ne dit pas que le premier cycle des enseignements du Bouddha est inutile. Ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, c'est la fondation pour les enseignements du Mahayana. Et donc, ce qui est unique, c'est commun, les enseignements du premier tour, c'est commun à tous les pratiquants bouddhistes, alors que le second cycle est unique aux pratiquants mahayanistes. Ensuite, par rapport au troisième. Le deuxième et le troisième, cette distinction se fait en termes des écoles. Par exemple, les philosophes Chittamatra, pour eux, ils s'en remettent surtout au troisième cycle des enseignements du Bouddha, et les Madhyamika, les tenants de la voie médiane, s'en remettent surtout au deuxième cycle. Et donc, le second et le deuxième cycle des enseignements, l'emphase est mettre surtout sur la vacuité objectale. Et donc, c'est surtout... Donc, là, on met d'abord ce que constitue le nirvana. Qu'est-ce que signifie l'éveil? Ce qui signifie l'éveil. Parmi les 4 nobles vérités, la troisième. Quelle est la troisième noble vérité? Quelle est la troisième? La vérité de la cessation de la souffrance. La cessation de la souffrance, c'est le nirvana. C'est l'éveil. La liberté par rapport à la souffrance. Et donc, le second cycle des enseignements met l'emphase sur... Et donc, je suis en train de dire le second cycle des enseignements met l'emphase sur la claire lumière objet, qui est la vacuité, la nature de vacuité de tous les phénomènes. Le second cycle des enseignements du Bouddha met l'emphase sur le nirvana ou l'éveil. Ce qui est exactement le nirvana ou ce qui est exactement l'éveil. La vérité de la cessation de la souffrance, la troisième noble vérité. Donc ça, on doit savoir. Souvent, on ne voit pas ça dans les textes. On ne voit pas dans les textes, on ne voit pas cela mentionné dans les textes. Donc ça, ça s'intègre de la mal, les rappelle souvent, on les mentionne dans ces enseignements. Donc maintenant, le point extrêmement important, c'est que le second cycle des enseignements du Bouddha, les enseignements du second cycle, il y a 2 nuances. La première, c'est les enseignements explicites et il y a aussi les enseignements implicites. Donc, explicite et implicite. Par exemple, qu'est-ce qui est explicite et qu'est-ce qui est implicite? Si vous pouvez vous souvenir, quand on a parlé des négations affirmatives et des négations non affirmatives. Les négations affirmatives, on avait dit qu'on niait explicitement quelque chose et on affirmait implicitement autre chose. On inférait implicitement autre chose. Et donc, de la façon dont c'est implicitement inféré, cela dépend. Par exemple, une personne très forte ne mange jamais la nuit. Et donc, vous niez explicitement qu'elle mange pendant la nuit et implicitement, vous affirmez qu'il mange la journée. C'est inféré. Et donc, il y a 2 parties ici, le contenu explicite et le contenu implicite. Et donc, c'est pourquoi le second cycle des enseignements du Bouddha, il y a les enseignements explicites et les enseignements implicites. Explicitement, c'est quoi? C'est sur la vacuité. Les enseignements profonds, les enseignements sur le profond. Cela renvoie à les enseignements sur la vacuité et implicitement, les enseignements sont sur la méthode, l'aspect de la méthode. Les pratiques des bodhisattvas, et donc autre que la sagesse de la vacuité. C'est les enseignements sur l'aspect de la méthode, ce qui est vaste, c'est la méthode. Ce qui est vaste, c'est la méthode. La vacuité, c'est le profond. La vacuité, les enseignements sur la vacuité, c'est le profond, et les enseignements sur le vaste, ce sont les pratiques des bodhisattvas. Qu'est-ce qu'ils pratiquent? C'est extrêmement vaste. La générosité est tellement différente de types de générosité. Et la discipline, et la patience, l'enthousiasme, tout ça, il y a tellement de diversité, tellement de distinctions sophistiquées de ces pratiques. La bodhicitta, les enseignements sur la bodhicitta tombent dans la catégorie implicite, des enseignements implicites, pas les enseignements explicites du second cycle, mais implicitement, parce que cela concerne sur le profond et le vaste. Les enseignements sur le vaste.
Cela renvoie à la méthode, à l'aspect méthode. Et Bodhisattva concerne l'aspect méthode. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Maintenant, les enseignements de Bodhicitta, qui forment une partie des enseignements implicites du second cycle des enseignements du Bouddha, le Bouddha enseignait principalement les deux méthodes qui sont la méthode pour cultiver Bodhicitta. La méthode. La première méthode est connue comme étant la méthode causale en 7, la méthode septuple, la méthode causale septuple, on pourrait dire. Et puis, la seconde, c'est la méthode de s'échanger et de s'égaliser, de s'échanger avec autrui. La méthode de s'égaliser et de s'échanger avec autrui, ce sont les deux méthodes. En termes de l'héritage de ces enseignements, le Bouddha a enseigné la première méthode qui était principalement transmise à Arya Maitreya, qui l'a transmis, ça s'était transmis à Arya Maitreya lui-même. Vous connaissez l'histoire d'Arya Asanga, comment Arya Asanga, pendant 12 années, il a, et pour avoir une communion, pour avoir une rencontre avec le Bouddha, avec Maitreya, vous connaissez tous l'histoire? Oui? Combien d'entre vous connaissent l'histoire? Combien d'entre vous ne connaissent pas l'histoire d'Arya Asanga, de ces 12 années de difficultés, d'épreuves? Je vais partager une partie de cela et les détails, vous pourrez les avoir des autres. Donc, la première méthode principalement enseignée à Arya Maitreya. Arya Maitreya était le détenteur de l'héritier de cette méthode, de cultiver la bodhicitta sur la base de la causalité septuple. Et donc ça, Arya Maitreya, elle l'a transmise à Arya Asanga, et Arya Asanga l'a transmise à Acharya Vasubandhu. Arya Asanga et Acharya Vasubandhu, les deux étaient des frères, Arya Asanga et Vasubandhu, et Acharya Vasubandhu étaient des frères de cœur ou des demi-frères. They had the same mother but not the same father, yeah? Same mother but not same father, something like this? It's the same mother, yes. Demi-father. Oh yes, yeah, thank you. Donc, ils étaient des demi-frères. Et donc, il y a il y avait 4e, 5e siècle, Acharya Vasubandhu, Arya Asanga. Et ensuite, il y a tellement d'enseignants entre eux, mais au 7e siècle, donc dans la ligne, ensuite, il y a eu Lama Salingpa, celui dont on a hérité. On a hérité tous ces enseignements, Acharya Vasubandhu, et puis ça a voyagé au travers de toute une lignée de maîtres, et puis jusqu'à l'Indonésie. Et une partie de l'Indonésie où il y avait Lama Salingpa, Suvarnadvipa, et qu'on l'appelle Acharya Dharmakirti. Donc il ne faut pas mélanger deux choses. Il ne faut pas mélanger les deux Acharya Dharmakirti. Il y en a un. Acharya Dharmakirti qui est le logicien, le philosophe, le grand saint du 7e siècle. Et Lama Salingpa, Suvarnadvipa, qu'on appelle Acharya Dharmakirti Suvarnadvipa, qui était en Indonésie au 11e siècle. Donc ne mélangez pas les deux Dharmakirti. Et donc Lama Salingpa. Donc maintenant les Tibétains, ce que nous avons obtenu, tout cela vient de Lama Salingpa en Indonésie. De Lama Salingpa, on a eu Lama Atisha Dipankara Srijnana, le grand saint Atisha Dipankara Srijnana, qui était de l'Inde, mais qui était là en Indonésie pour essayer de recevoir les enseignements sur la bodhicitta de son enseignement, Lama Salingpa. Et donc, tous les deux,
étaient des princes. Lama Tsongkhapa était un prince, et il est devenu un moine, et très grand enseignant, très grand érudit. Et Lama Atisha en Inde était le meilleur des érudits en Inde de son temps. Et en ces temps-là, les grands saints, il y avait aussi le grand saint Naropa qui était vivant à cette époque. Les deux étaient contemporains, mais Naropa était légèrement plus âgé, que Atisha, et se sont rencontrés. Atisha et Lama Atisha et le saint Naropa. Et donc ils étaient contemporains. De Lama Atisha, qui était invité au Tibet, et donc tous ces enseignements ont été développés, se sont épanouis au Tibet. Et donc d'une manière ou d'une autre, on a reçu ces trésors, cette mine de trésors sur les enseignements de Bodhicitta, depuis Lama Atisha, depuis Lama Salingpa en Indonésie. Combien d'entre vous ont été en Indonésie? 2, 3, 4, 5. Dans tout Jambi. Borobudur. 2, 3. Très bien. Donc, c'était une expérience assez émouvante il y a 2 ans. On a délibérément fait une retraite de Bodhisattva telle qu'on l'a fait maintenant. On l'a fait délibérément. J'ai demandé au Centre bouddhiste de Singapour pour organiser cette retraite de Bodhisattva tous les ans à Singapour, en Malaisie et en d'autres endroits. Et j'ai suggéré pourquoi on ne pourrait pas faire cette retraite de Bodhisattva à un endroit où il y avait Lama Salingpa. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas là où Lama Salingpa vivait? Et donc l'hôte du Centre bouddhiste de Singapour était tellement gentil qu'il a exploré les possibilités et nous sommes allés là-bas. Et en allant là-bas, on a été simplement dans un hôtel très simple qui était proche de l'endroit du monastère de Lama Salingpa, donc les ruines du monastère. On a fait la retraite au resort et on a pris toute une journée pour prendre les vœux de Bodhisattva, l'inspiration, etc., à l'endroit même, sur les ruines, sur le site du monastère de Lama Salingpa. Et donc, c'était mouvant dans le sens où on a trouvé cette mine de trésor des enseignements de Lama Salingpa. Et si dans le monde, si les gens étaient sensibles, étudier simplement ce texte dans cet endroit, c'était la meilleure des psychologies. La meilleure des psychologies, par laquelle on peut faire en sorte de transformer le monde. Et pourtant, ces enseignements disparaissent. Et l'endroit où ça se passait, le prince, qui était l'enseignement principal de ces enseignements à l'époque, le détenteur principal de ces enseignements à cet endroit même, si le prince était le premier détenteur de ces enseignements à cet endroit-là, imaginez tous les gens ordinaires, les gens du peuple, qui étaient activement impliqués dans cela. Et on ne pourrait pas imaginer, certains pratiquent Bodhicitta, se comportent comme ça, et une autre personne qui pratique Bodhicitta sont en train de marcher comme ça, et donc de discuter sur cette méthode de l'échange et de s'égaliser avec autrui, etc. Imaginez cela, ce que ça aurait pu être au XIe siècle. Ça fait 1000 ans. Et donc, cet endroit où il se passait tout ça, et c'était juste des ruines, et même ces ruines, et on peut se poser la question, même si c'était les bonnes ruines, ou même si un gouvernement n'aurait pas fabriqué une certaine ruine pour attirer les touristes, ou les pèlerins. Et donc si c'était le cas, et les gens étaient tellement bons de prendre les jeunes gens musulmans qui prenaient soin de l'endroit, etc. C'était tellement adorable. Mais ils n'avaient aucune idée sur ce que c'était, Et si vous posiez la question, ils vous disaient,
Et si vous demandez c'était quoi, ça c'était juste un nom qu'on a donné récemment, mais n'oubliez même le nom du passé, les noms du passé. On a été là-bas 2 ou 3 fois, et si vous alliez là-bas, on a été là-bas. Il y avait un garçon qui travaillait là-bas, musulman. Ils ont ces petits bracelets, ces petits malins, avec des graines très simples et qui ne sont pas faites de manière très professionnelle. Et il m'a vu, et je pourrais imaginer que ça aurait pu être les bénédictions de Lama Salingpa. D'une manière ou d'une autre, je n'avais pas une idée. Et lui, il n'avait aucune idée de savoir qui était Lama Salingpa. Il se demandait presque pourquoi les gens venaient de tous les horizons du monde, de tous les coins du monde. Et on pouvait sentir l'endroit, quelque chose de chargé, la gloire de cet endroit. Cet endroit a dû être un endroit extrêmement spécial. Et puis tous les garçons et toutes les filles qui travaillaient là-bas, ils avaient ces bracelets, très simples, pas faits de manière extrêmement artisanale, etc., mais certains, c'était un petit peu de guingois. Et donc il a enlevé son bracelet et il me l'a donné. Pour moi, c'était l'une des plus grandes bénédictions de cet endroit de Lama Salingpa. Ce jeune était tellement proche de mon cœur, j'ai prié, puisse-t-il générer Bodhisattva aussi rapidement que possible. Et j'ai rapporté ce bracelet à Delhi, à Tibet House. Quand je fais mes prières, j'utilise ce bracelet. Et donc, c'est ce qui est arrivé là-bas. C'est tellement triste de savoir comment le karma peut faire en sorte que les gens, même un enseignement de sens commun est tellement compatissant, cet enseignement, vous le pratiquez, que vous le pratiquez ou pas, si vous ne le pratiquez pas, il n'y a pas du tout c'est une pratique de sens commun, c'est une pratique qui permet de faire en sorte qui est bonne pour vous et pour les autres. Quand vous sentez l'agitation, c'est corrosif pour votre existence. Et quand vous avez au contraire l'amour inconditionnel, cette colère se dissout, ces enseignements, cet endroit, c'est comment cela peut servir à une mine de trésors pour ces enseignements. Et là, maintenant, c'est terminé, c'est parti. C'est tellement triste de voir cela. Et donc, on a été là-bas de manière délibérée. On était 90, 92. Et on est allé... c'était en 90. Et donc, on a été là-bas et on a prié. C'est Lama Salingpa. Et on a parlé à Lama Salingpa, on s'est adressé à lui, on a dit, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire de disséminer l'amour et la compassion sur cette planète, sur cet endroit, pardon. Et aujourd'hui, c'est terminé, c'est disparu, mais nous sommes les héritiers, on est toujours vivants, et nous sommes les héritiers de vos enseignements, et on est venu vous dire que le cœur de vos enseignements est toujours vivant, ce n'est pas mort, c'est toujours vivant. On est venu vous dire ça. On est venu vous rendre votre bonté et de prendre cette lignée de la Bodhicitta pour disséminer les enseignements. Et donc, juste pour lui dire ça, on est venu dans cet endroit pour lui dire, pour rendre sa bonté et pour ensuite répandre cela dans le monde. Ces enseignements sur l'amour et la conventionnelle. N'importe qui, même un milliardaire, même quelqu'un qui serait contre le bouddhisme, si cette personne ressent cette bodhicitta, cette personne va dire, mais c'est exactement ce dont je veux. Si je veux être heureux, je donnerai toute ma richesse pour expérimenter cela. Et malgré tout, quand le karma n'est pas là, quand les mérites ne sont pas là, ces enseignements magnifiques disparaissent là de l'endroit où ils étaient disséminés. Et donc c'est pourquoi nous avons pris délibérément les 22 bodhisattvas d'inspiration, et donc nous avons parlé à Lama Salingpa par gratitude, pour exprimer notre gratitude.
pour nous laisser avoir cette opportunité de cultiver Bodhicitta, tous ces enseignements précieux qu'il a transmis à la Mahatisha, que nous avons reçus ensuite au Tibet. On en a hérité. Et donc c'était extrêmement émouvant, ces moments, là-bas, à Jambi, en Indonésie. Et donc ça c'est la première partie. La méthode causale en 7 points, dont on a hérité. La seconde méthode, de s'égaliser et de s'échanger avec autrui, c'est aussi ce que le Bouddha enseignait, et transmis à Arya Manjushri. Et de Arya Manjushri, ça a été transmis à Arya Nagarjuna. Et de lui, Arya Nagarjuna du 1er au 2e siècle. Ensuite, il a transmis à, finalement, c'est arrivé à Bodhisattva Shantideva au 8e siècle. Et de Bodhisattva Shantideva, c'est arrivé au 11e siècle, ensuite à Lama Salingpa. Donc il est dit que Lama Salingpa et la Mahatisha c'est le point de confluence de ces deux traditions. Deux traditions se sont mêlées grâce à Lama Salingpa et Jyotisha. Donc nous sommes les héritiers de ces deux traditions. Et donc si on peut pratiquer ces deux méthodes, quand on regarde autour de nous, on voit que il semble qu'il y ait une mode de se précipiter vers des enseignements extrêmement élevés. Mais par rapport à la Bodhisattva, est-ce que ce n'est pas quelque chose, un enseignement secondaire, subsidiaire? C'est quelque chose qui demande beaucoup de temps à pratiquer. C'est le tronc. Si on n'a pas ça, on perd le tronc de l'arbre du Mahayana et toutes les lignées du Tantra, les traditions de la sagesse primordiale. La sagesse primordiale innée, les Sakyas qui ont la sagesse de la non-dualité, de la clarté et de la vacuité. Et les traditions Kagyupa de Mahamudra et la tradition Nyingma du Dzogchen, tout cela ce sont les fleurs de l'arbre et le tronc, c'est la Bodhisattva. S'il n'y a pas le tronc, et donc on voit il y a beaucoup de gens qui je veux pratiquer. Et il y a peut-être que tiens je vais faire un petit peu de tantra, que ce soit Sakya, Kaguni, Nyingma, Gelug. Et donc on se dit non mais il n'y a pas de Bodhisattva. Bodhisattva c'est juste une strophe. Je vais dans le refuge dans le Bouddha Sama et puis ça j'atteindrai l'état de Bouddha par mes deux accumulations pour le bien de tous les êtres. Et c'est juste ces deux lignes. Et ça, c'est Bodhisattva et c'est terminé. Et après, on a tout notre temps pour dédier, consacrer, investi dans les tantras. Et donc, je n'ai pas de commentaire sur cela. Mais si vous voulez vraiment faire sens, donner un sens à votre vie, on doit pratiquer Bodhisattva. Si la Bodhisattva est là, la sagesse de la vacuité est là, les tantras, bien sûr. On doit, bien sûr, certains mérites pour rencontrer les enseignements du Tantra, mais automatiquement, ils vont tomber sur leurs pattes. La seconde méthode, c'est l'égalisation et l'échange de soi avec autrui. Et donc, ces deux sont les deux méthodes principales. Ce que je suggère, c'est que pour faire la pratique de ces deux méthodes, si vous le faites de manière très sérieuse, en employant ces deux méthodes, ça demande beaucoup de choses. Ça consomme, c'est assez fatigant. Ça peut être assez fatigant. Donc vous décidez, sur la base de votre propre expérience, vous pouvez essayer, quand vous avez plus de temps, vous avez un long week-end, vous pouvez faire les deux méthodes. Et vous pouvez voir comment ça fonctionne. Si vous vous sentez un peu fatigué, ou si fatigué, au début vous ne pourriez pas sentir cela, parce que la curiosité
et l'excitement, l'excitation, etc. Mais après, vous pourriez ne plus avoir suffisamment d'énergie pour poursuivre la pratique. Et le soir, quand vous allez le faire, vous allez vous sentir un peu léthargique, un peu lourd. Et donc, ça veut dire que vous êtes déjà fatigué. Et donc, essayez de vous en remettre à votre propre expérience. Et initialement, vous pouvez faire la première méthode aujourd'hui et la seconde méthode le lendemain. Vous pouvez alterner entre ces deux méthodes. Ça pourrait être une possibilité. Et sur le temps, au fil du temps, quand vous voyez que vous avez une certaine familiarité avec les deux méthodes, vous pouvez ensuite faire les deux méthodes en une session. Et donc, parce que cela ne vous demande pas moins d'énergie. C'est une autre possibilité. Et donc, en particulier, les personnes qui travaillent en tant qu'employés, par exemple, ils ont un travail au boulot, etc. Si vous voulez aller au bureau à telle ou telle heure, etc., faire les deux méthodes en une session, ça pourrait être un défi. Donc il faut être pratique. Faites une méthode un jour et l'autre méthode le lendemain et alterner entre ces deux méthodes, c'est plus pratique. Pourquoi je dis ça? Sinon, vous pourriez avoir un timing. Vous allez dire, tiens, je vais faire la première méthode pendant 10 minutes, puis après je fais la deuxième méthode pendant 10 minutes, etc. Ça ne fonctionne pas pour la pratique de Bodhisattva. Parce que parfois, ça peut vous prendre plus de temps. Parfois, cela peut prendre moins de temps. Et donc, ce n'est pas comme la méditation sur la vacuité. Et donc, pour cela, ce que je suggère, c'est que si vous avez les 24 heures dans vos mains, donc si vous êtes en retrait, à la retraite, etc., vous n'avez plus besoin d'aller travailler, hop, là vous pouvez faire les deux méthodes. Et bien sûr, cela demande encore de l'énergie. Vous devez voir selon votre propre expérience, ne vous forcez pas à faire les deux méthodes en une seule session. Parce qu'il n'est pas une seule pratique, c'est la pratique de la vacuité, la pratique des 4 sauts, des renoncements, et la méditation en un point, etc. Et donc pour faire une pratique complète, vous avez besoin des 4, ce qu'on fait le matin. Et donc, ayant dit cela, on va employer d'abord la deuxième méthode, la méthode de l'égalisation et de l'échange avec autrui. Dans les universités monastiques, combien d'entre vous ont été dans les universités monastiques comme Ganden, Serat, Japon? Dans les grandes universités monastiques Ganden, Serat, Japon, hein? Même visiter, et voir les moines débattre, des milliers de moines débattre. Hein? Charles? Non? Tu n'as pas vu? Tiens, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Howard? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Ceux qui n'ont pas visité, vous devriez aller visiter. Pourquoi je dis cela? C'est que dans les universités monastiques, les débats sont extrêmement rigoureux, très rigoureux. Et si vous pouviez suivre véritablement les débats, vous pourriez ressentir une certaine tension de temps en temps. Le processus de tension, la rigueur. Et en particulier, surtout si vous n'avez pas cette expérience, vous pourriez vous sentir un petit peu anxieux. Ce n'est pas vraiment de l'anxiété, mais vous pourriez vous sentir un petit peu anxieux. Parce que parfois, ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours, mais de temps en temps cela arrive. Il y a un groupe débat où donc il y a 2 ou 3 personnes qui doivent répondre à toutes les questions. Et donc vous asseyez là, et tous les autres, des milliers de moines, vont être debout et vont vous défier.
Et les moines, et là, ce sont des très bons débattants ici. Et donc, n'importe qui peut venir et poser une question extrêmement difficile. Et là, vous devez défendre cela. Et vous avez 4-5 heures pour défendre votre point de vue. Et ça vous fait transpirer. Quand le débat commence, vous avez par exemple 40 ou 14 ou 15 classes différentes. Et donc vous avez les moines, les juniors, et donc vous avez les débats d'aujourd'hui donc sur la vacuité. Et donc il y a 4 classes sur la vacuité, et donc ils sont extrêmement anciens. Et puis les jeunes, ils vont juste prendre part à cette congrégation, mais ils ne vont pas. Les débats vont surtout être faits par les anciens, mais pas par les jeunes. C'est surtout les anciens, mais il y a des milliers de moines qui sont là, et tout le monde regarde. Et il y a les plus jeunes, et certains des moines vont se lever et vont commencer à débattre. Et cela va durer une demi-heure. Le premier débat, ça pourrait même être 1 heure. C'est juste pour un thème, 1 heure. Et après cela, le deuxième moine et donc, quand un moine se lève, ce n'est pas nécessairement un nouveau débat, ça peut être juste continuer la discussion qui vient juste d'être entamée. Puis après, 20, 30, 40. Après, il y a quelqu'un qui arrive, et donc, il y a une façon formelle d'employer les choses. Et donc, ça veut dire que vous avez un nouveau thème. Il y a une façon formelle qui dit que c'est un nouveau thème qui arrive. Et ensuite, une autre classe, etc. Comment est-ce qu'on sait que le débat arrive enfin, parfois ça peut être jusqu'à minuit. Parfois ça pourrait aller comme ça jusqu'à minuit. De 6 heures du soir jusqu'à minuit. Et donc, ce sont des débats qui sont connus comme étant overnight, donc nocturnes. Donc, ils vont durer toute la nuit. Et donc, comment on sait que le débat arrive à la fin? Il n'y a pas un temps qui est attribué. Comment est-ce qu'on sait que le débat arrive à la fin? Soudainement, si un jeune moine, un junior, se lève, et donc ça veut dire que le débat est sur le point de se terminer. Donc le jeune va se lever et va commencer un autre débat, et là tout le monde va s'asseoir. Et donc là ça commence avec juste une ligne. Le débat, c'est toujours une ligne, ça commence toujours par une ligne, et vous devez savoir d'où vient cette ligne, qui a été extraite depuis ce texte. Et vous devez connaître le texte. Si vous l'identifiez correctement, le débattant va vous demander quelle est la ligne qui précède ou quelle est la ligne qui succède. Et vous devez répondre extrêmement précisément. Si vous connaissez les versets, vous pouvez ensuite... quel est le contexte? Quel est le texte racine? Et vous devez répondre. Et vous devez donner le texte du texte racine. Et donc, quand vous avez récité le texte racine, quelle est l'économie du texte, par exemple? Le point dans lequel qui est en train... Et après, vous allez donner l'outline, donc l'économie du texte, depuis le début jusqu'à la fin. Vous devez voir tout le livre entier dans votre esprit. Et donc, c'est comme ça que le débat se poursuit. Et quand le jeune moine se lève, il commence un mot. Et à ce moment-là, tout le monde était en train d'entendre le débat, et ils étaient en train de réfléchir, comment répondre. Et il a dit ça, donc il faut que je réponde cela. Et donc, quels sont les processus conceptuels ici? Et donc dans l'esprit, c'est tellement effervescent. Et le jeune moine se lève, et qu'il se présente, tout le monde va commencer à méditer. Et il va essayer de patiemment dire ce que le moine a dit. Donc le débat arrive à sa fin quand le jeune moine va réciter un verset de Bodhicitta. Et le débat était extrêmement rigoureux sur la vacuité, etc.
extrêmement rigoureux. Vous vous ne pouvez pas y échapper. Et donc, à la fin, ça se termine avec un verset sur la bodhisattva. Même si le débat c'était extrêmement rigoureux, si vous êtes attrapé dans une contradiction, vous êtes chopé. Là, vous devez essayer de vous partir de la contradiction. Si vous êtes extrêmement chanceux, certains érudits vont essayer de vous donner peut-être certaines réponses et vont vous souffler une réponse. Si vous arrivez à la choper, hop, vous pouvez vous extraire de cette contradiction. Et à nouveau, ils vont vous piéger. Ils ne vont jamais vous épargner. Et le jeune moine arrive et commence une ligne sur la bodhicitta. Et donc ça veut dire, ok, maintenant ça y est, vous êtes épargné, tout le monde va s'asseoir, et s'asseoir de manière appropriée, de manière naturelle. Personne ne dit rien. Tout le monde, tous les milliers de moines, ils vont tous se mettre en méditation sur la bodhicitta. Et en particulier, de réfléchir de manière extrêmement claire ces lignes sur lesquelles qui sont récitées. Donc ces versets qui sont extrêmement connus. Bodhicitta, ce que dit Bodhisattva Shantideva dit que le bodhicitta, c'est la pierre philosophale qui transforme l'or ordinaire, le métal ordinaire en or. Et donc tous les métaux se transforment en or grâce à cet élixir. Et donc les êtres ordinaires, comme nous, qui ont des corps, paroles et esprits extrêmement souillés, dans le contexte de la bodhicitta, leur corps devient le corps d'un Bouddha. Parfaitement. Et donc c'est ce que dit la strophe qui est souvent, qui est de manière commune, exprimée à la fin des débats. Et donc là tout le monde va se mettre en méditation et va méditer sur la bodhicitta. Et cela va développer la bodhicitta à l'intérieur. C'est une pratique magnifique. Et donc ce que dit cette strophe, c'est que vous avez tellement d'atomes métalliques et là vous avez un élixir qui transforme, c'est une solution qui transforme le métal ordinaire en or. Je ne sais pas si en ces jours anciens il semble que c'était assez commun dans l'alchimie. C'est une pratique assez connue chez les alchimistes. Ils transformaient les métaux ordinaires en or. Ils utilisaient une solution, ils appliquaient cette solution sur les métaux, des métaux inutiles et les transformaient en or. Et donc sinon, ces métaux étaient perdus, ils rouillaient, etc. Et donc c'était une solution, hop, ils se transformaient en or. Et donc est-ce que vous les jetteriez une fois qu'ils sont devenus en or? Et donc non, c'est tellement précieux. Notre corps, c'est comme ce métal qui est à jeter à la ferraille. Et donc il est tellement enclin à la maladie. Et donc combien de fois par jour vous avez faim? Vous n'avez pas faim? Si vous ne mangez pas pendant une journée, vous n'avez pas faim? Vous avez faim pendant une journée. Marie-Christine, si tu ne manges pas pendant une journée, tu n'as pas faim? Et donc c'est notre corps. C'est notre corps. Si vous demeurez avec quelqu'un qui a la crève, vous allez choper la crève aussi. Vous allez contracter un rhume dès l'instant où vous êtes à côté de quelqu'un qui a un rhume. Et donc c'est tellement facile, c'est notre corps. Et ce corps est enclin, croyez-le ou non, 99% de notre temps est pour s'occuper de notre corps. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? La plupart du temps, on a un boulot. Ce boulot, c'est quoi? C'est pourquoi? C'est pour l'argent. Pas pour l'argent, pour quoi faire? Pour nourrir ce corps. 90% du temps, c'est pour s'occuper de ce corps. Et vraiment, honnêtement. Et ce corps, il n'y a rien de vraiment bon. Il n'y a rien de bon dans ce corps, vraiment honnêtement. La chaleur arrive et tout de suite, on commence à sentir. C'est horrible, c'est terrible.
On doit prendre une douche tous les jours. Sinon, ça commence à puer, c'est terrible. Et puis, et donc vous en prenez soin, et un jour, hop, vous chopez le cancer, et c'est fini. La faim, la soif, la maladie, la vieillesse, la mort, tout ça, c'est ce qui arrive à ce corps. Et pourtant, ce corps n'a rien de bon, si on veut vraiment être honnête. Et on doit survivre. On doit servir ce corps. Quand vous le croyez ou non, 99% de notre temps, de notre énergie, c'est pour maintenir ce corps en vie. C'est juste pour ce corps. Et pourtant, ce corps, il est tellement souillé, il a tellement de défauts, il n'y a aucune exception. Que vous soyez une reine, un roi, hop, c'est juste un nom qui est donné, c'est pareil. Mais s'il fait 34 degrés, 35 degrés dehors, qu'on soit un roi ou reine, on commence à transpirer. Et puis la parole que nous avons un corps, une parole et un esprit. La parole. Et donc on dit, quelqu'un nous dit, mais t'es complètement idiot, et nous on répond, c'est toi l'idiot. On a des mots qui sortent tellement rapidement de notre bouche, on n'a pas besoin que quelqu'un nous l'enseigne. Les mots qu'on profère, on peut tellement offenser quelqu'un si rapidement. Ça va tellement, on a tellement cette habileté, on a cet art, et dès qu'on sort des mots, hop, tout de suite, c'est ces mots extrêmement aiguisés comme des armes. Et notre esprit, c'est encore pire. Notre esprit est encore pire. Quelqu'un avait dit, juste quelques mots peuvent nous surexciter. Quelques mots et on peut être surexcité. Et un petit mot peut nous démoraliser. Et comme notre monde était terrassé, s'écroulé. On s'est dit, il a dit ça. Et vous fermez la porte et vous restez à l'intérieur dans le noir. Et c'est comment notre esprit peut tellement affecter, tellement faible, tellement plein de défauts. Et tellement facile, on peut voir que le vendredi soir, le lundi matin, vous voyez la différence? Les vendredis soirs, les lundis matins, vous voyez la différence? Les vendredis soirs, tout le monde est en train de sourire, tout le monde est content. Et le lundi matin, tout le monde fait la tronche. Pourquoi vous êtes si souriant quand vous êtes le vendredi soir? Et le lundi matin, pourquoi vous faites la tête? Parce que c'est votre esprit. Notre esprit, comment est-ce que notre esprit est faible? Donc notre corps, notre parole, notre esprit. Notre corps, il est tellement vulnérable. Notre parole est tellement grossière et agressive. Et notre esprit, il est tellement vulnérable. Il est tellement agressif. C'est ce que nous avons maintenant, le corps, la parole et l'esprit. Et donc c'est comme cette ferraille qui doit être jetée. C'est la seule chose positive que nous avons, c'est que si vous pratiquez, on a une intelligence incroyable, l'esprit humain. Et donc on est né en tant que des êtres humains avec cet esprit, cette intelligence humaine. Si vous l'utilisez cet esprit peut vous apporter ce nectar de Bodhicitta, cet élixir de Bodhicitta. Dès l'instant où vous avez l'élixir de Bodhicitta, cet élixir de Bodhicitta, l'un de vous va transformer ce corps en le corps divin. La parole va devenir la parole plaisante du Bouddha et l'esprit va devenir l'omniscience. La compassion infinie. Et la sagesse infinie et la puissance infinie. Et donc tout cela est dû à l'élixir de Bodhicitta. Et que ce soit sur la terre, quelque part, la personne la plus sage de Bodhicitta peut se rendre compte de ça. Et donc c'est la puissance de Bodhicitta. Si vous pratiquez cela, vous pourriez sentir que je ne suis pas une personne heureuse, la vie est tellement compétitive, il y a tellement de compétition. Et donc quand vous pratiquez la Bodhicitta sur le long terme, ce n'est pas une tâche facile, mais si vous pratiquez Bodhicitta au fil du temps, vous allez voir les changements. Vous allez voir les changements où vos états d'esprit sont plutôt calmes, paisibles. Quoi qu'elle advienne à l'extérieur, votre esprit va être plutôt calme, paisible. Et
Regardez. Par exemple, si vous êtes dans la maison de quelqu'un et vous êtes un étranger, vous allez dans la maison de quelqu'un et puis la table est posée comme ça et puis la personne sert du jus pour vous. Vous buvez et le jus était en fait en face de vous. Vous le buvez. Et donc il y avait le couvercle. Donc vous prenez du jus et donc vous ouvrez le jus et la personne vous regarde. Très bien, donc vous buvez le jus et vous le posez là. Et la personne va dire, il ne sait même pas comment reposer le couvercle. Et donc c'était posé là, vous le posez là. Ah, il ne sait même pas. D'où est-ce qu'il l'a pris, d'où est-ce qu'il l'a pris. Et donc quand vous n'aimez pas la personne, son sang est là et vous le posez là. Et ce n'est pas votre affaire. Et vous le posez comme ça. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Quelqu'un vous demande, et comment allez-vous? Est-ce que vous êtes mon docteur? Où est-ce que vous allez? Mais est-ce que vous êtes mon espion? Vous êtes de la police? Est-ce que je dois tout vous dire? Et quand l'amour manque, tout ce que la personne fait est négatif. Tout ce que vous faites devient négatif pour les autres. Et quand l'amour est là, c'est tellement magnifique. Tout devient divin. Quand l'amour est là, vous êtes tellement particulier. Ça doit être là. Vous êtes tellement méticuleux. Vous mettez les choses comme il faut. Et puis soudainement, par exemple, Mike arrive. Et Mike dit, oh, là, oh, votre encens. Votre encens. Il le pose ici. Je me dis, ah, mais c'est super. Ah, mais je ne savais pas qu'on pouvait le mettre ici. Ah, c'est superbement bien mis. Ah, Mike, c'est super, tu l'as bien mis. Sur la table. Et Aude arrive. Oh, là, non, ça ne se met pas là, ça se met comme ça. Ah, mais c'est super. Ah, mais comment est-ce que tu savais qu'on pouvait le mettre comme ça? Je m'en étais pas rendu compte. Moi, je pensais qu'on devait le mettre que comme ça. Oh, c'est tellement bien mis comme ça, c'est tellement joli. Et puis, on devrait l'offrir comme ça. Ah, c'est super. Et cette fleur, elle devrait être comme ça, elle devrait être mise comme ça. Et puis, Elisabeth arrive. Oh, regarde, oh, est-ce que vous avez vu cette fleur? Oh, elle est tellement jolie. Oh, c'est tellement joli. Ah, c'est super. Oh, c'est magnifique, c'est mis ici. Oh, maintenant c'est tourné vers ce sens-là. Oh, au début c'était juste tourné vers moi, maintenant c'est tourné vers ce sens-là. Oh, c'est tellement mieux comme ça. Oh, c'est super. Merci, Isabelle. Et quoi que vous fassiez, c'est joli, c'est magnifique. Et donc, si les insectes arrivent, ils tombent par terre. Ah, c'est tellement auspicieux. Ah, il y a une mouche qui est arrivée. Un cafard est arrivé. Oh. Si vous êtes en colère, tous les cafards vont courir au loin de vous. Mais là, c'est oh, merci pour être venu ici, le cafard. Et quand l'amour est là, tout est bien. Tout est bon. Cela transforme tout en bon. Quand l'amour manque, tout est négatif. Tout ce que vous faites est négatif. N'est-ce pas? Si vous voulez être précis, méticuleux, donc il y a quelque chose qui ne va pas aller. Ah, c'est tellement mécanique que si vous allez à l'extérieur, vous savez pas comment la mettre dans le vase. Si l'amour est là, si l'amour manque, tout manque. Si l'amour est là, tout est magnifique. C'est ce que la bouddhista, c'est de cela qu'on parle. Dès l'instant où vous ressentez cela, on n'a pas besoin de prendre des antidépresseurs, que vous le croyez-le ou non. On n'a pas besoin de prendre des antidépresseurs. C'est juste une question de pratique. Vous pratiquez cela. Un exemple que j'aimerais donner. À un moment donné,
Littéralement, j'ai un problème d'asthme. C'est arrivé il y a plusieurs années. Maintenant, c'est terminé. Et j'étais allé voir un docteur qui m'avait prescrit un médicament. Et j'ai pris des tablettes, des médicaments. Et donc, ça m'a aidé. Mais pendant qu'il m'aidait, c'est que je pouvais ressentir que le problème, je pouvais ressentir le son. C'était comme si c'était une paille, et vous pouvez sentir le son dans une paille, et je vous pouvais entendre le son dans ma gorge. Et donc, si je ne prenais pas les tablettes, les médicaments, etc., et donc c'était encore pire, et c'était extrêmement effrayant comme expérience. Et donc, j'ai commencé à prendre ces médicaments, ces comprimés, et donc le souffle, ça allait mieux. Mais ça ouvrait le larynx. Et je pouvais le ressentir à cause des comprimés. Et donc, ce n'était pas, je ne pouvais pas respirer de manière naturelle. Et une fois, j'ai eu des amis qui m'ont dit, pourquoi est-ce que tu ne vas pas à l'hôpital? Et donc, tu ne devrais pas prendre des médicaments, tu devrais faire du yoga, de l'exercice physique. Et donc, quelqu'un m'a enseigné comment faire le yoga. Croyez-le ou non, en une semaine, ce problème de respiration, ça a cessé. Non seulement ça a cessé, mais en plus, c'est tellement agréable de respirer, tellement une expérience extrêmement pleine de félicité. C'était une expérience de félicité, alors qu'avec les médicaments, ça l'a aidé, mais ça l'a aidé trop, en fait, dans le sens où ça faisait trop mal, alors que là, avec le yoga, sans médicaments, cette sensation était bien plus plaisante que même avant que je n'avais pas le problème. Ce que je suis en train de dire, c'est que prendre des médicaments, des antidépresseurs, peut vous aider, mais cela va engourdir votre dépression, ok? Mais cela va engourdir aussi vos pensées positives. Ça va engourdir les deux. La pratique de Bodhisattva, ça va engourdir vos pensées négatives, mais cela va enrichir vos pensées positives. Qu'est-ce que vous préférez? Vous voulez engourdir vos pensées négatives et aussi vos pensées positives, ou vous voulez engourdir vos pensées négatives et développer vos pensées positives? Qu'est-ce que vous voulez? Forcément, vous voulez développer vos pensées positives, vous développer votre bonheur. Si vous voulez vraiment cela, les antidépresseurs ne vous aideront pas. C'est un soulagement temporaire. La véritable réponse, c'est la pratique de la Bodhisattva. La sagesse de la vacuité, c'est l'esprit le plus intrépide, le plus dénué de peur dans ce monde. Si vous voulez vous débarrasser des peurs, vous avez besoin de la sagesse de la vacuité. Si vous voulez obtenir le bonheur expansif et la joie, la légèreté de l'esprit, vous avez besoin de Bodhisattva. Bodhisattva, c'est l'état d'esprit le plus magnifique de cet univers. C'est l'état d'esprit le plus magnifique de ce monde. Avec cela, on va essayer d'y penser. On va s'arrêter ici. Om Gate Gate